Le curé a dit, un seul Dieu pour tous. Moi, je n'ai Dieu que pour toi, mon amour. Toi et tes grands yeux, qui quand ils sont aux cieux, sont deux reflets du bon Dieu. Je voulais t'offrir des roses, je ne sais si ça s'impose. On m'a dit, on fait comme ça quand on est amoureux. Je voulais te dire des choses, te les dire, oui, mais je n'ose. J'ai bien peur que dans ma bouche, ça ne fasse pas sérieux. La 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 la, porom 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 porom, la la porom 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 porom. Orkosh, quoi? C'est moi, Gennady Mialitch, en personne. Oh, où tu vas, d'où tu viens, tu es à pied? Pédibus, Gennady Mialitch, et vous? En carrosse, tu ne vois donc pas pourquoi tu me poses la question, tête d'âne. Non, je disais ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce cartable que vous avez là? Ça, un truc splendide, je l'ai fabriqué moi-même, vieux, pour la route pratique, logeable. C'est bien, quand on a quoi y mettre. Qu'est-ce que vous avez donc là-dedans? Une paire d'habits, mon vieux. Un frac que j'ai dû échanger à Kitchinyov contre mon costume d'Hamlet. Ah, j'ai aussi un beau pistolet que j'ai gagné aux cartes à Piatigorsk. Malheureusement, tu vois, la gâchette est cassée, on peut pas tirer. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as dans le baluchon? Une bibliothèque. Une grande? Bien, 30 pièces avec des partitions. Des drames, il y en a. Que deux, Gennady Mialitch. Sinon, c'est rien que du vaudeville. Pourquoi tu trimbales toutes ces bêtises? Mais ça vous surprit, n'est-ce pas? non. Il y a aussi des perruques, des accessoires, des médailles. La dernière fois qu'on s'était vu, tu jouais les amants à ce moment-là. Qu'est-ce donc que tu as fait après, mon vieux? Après, je suis passé comique, n'est-ce pas? Mais ces intellectuels-là qui nous délogent, ils grimpent aussi sur scène. C'est plus ubique, ça. Alors, de comique, je suis tombé souffleur. Ah, qu'est-ce que c'est ça, hein? Quand on a l'âme beau, hein? Souffleur. Ah, le sort commun, mon vieil Arkady. Un petit bonhomme de chemin qu'on avait, Gennady Mialitch. Mais même ça, il nous le barre. Parce que c'est simple. Faire le pitre, c'est pas sorcier. Mais c'est un peu les tragiques. Là, il n'y a plus personne. Le jeu correct chez les intellectuels, il n'y en a pas. Du jeu, non. Du pipi de chat. Du blabla. Du blabla, mon vieux. Sinon, moi, mon vieil Arkady, là-bas dans le sud, je me suis vraiment ruiné. Comment donc, Gennady Mialitch? Le caractère, mon vieux. Tu sais quoi? Je suis un lion, moi. Je n'aime pas l'ignominie, voilà mon malheur. Je me suis fâché avec tous les directeurs de théâtre. Le manque de respect, mon vieux, les intrigues. Aucun respect pour l'art. Madame m'a demandé. Oui, mademoiselle, seulement maintenant que les invités sont là, madame est retenue. Écoute, Kapsabilitch, tu ne pourrais pas Mademoiselle désire. faire passer, tu sais bien à qui. Mais comment, ma bonne mademoiselle? Maintenant, c'est comme un peu gênant. C'est vrai, n'est-ce pas? Votre tantine, elle a dans son désir de vous voir au petit monsieur. Bon, tant pis, comme tu veux. Mais bon, si vous voulez. Pour vous, ce que je ferai là. Ah, monsieur Alexis Sergueïtch. Alors, tu m'as roulé mes cigarettes? Oui, non, monsieur. Pourquoi non? Je t'avais donné l'ordre. Les ordres que vous donnez? Quand j'aurai le temps? Mais regardez-moi ça, vous êtes bien fanfaron ici. Je vais le dire à madame, tiens. Vous ne direz rien. Vous avez peur de fumer. Vous, devant madame. Roule-moi mes cigarettes. Je ne le répéterai pas 10 fois. Ça ne va pas, vous êtes fou? Oh, on fait la duchesse, là. Beauté de mon cœur. Pourquoi vous m'offensez? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi suis-je un jouet ici pour tout le monde? Je suis un être humain comme vous. Mais non, c'est vrai que vous les Oh, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Quel droit avez-vous de me toucher?
vous fâcher? Je me demande bien. Même plus le droit de la toucher, c'est à moi, mais pas touche. Qui c'est qui va me l'interdire? Si je n'étais pas à vous, si j'étais à un autre, eh bien. Voilà des caprices, j'en ai ma claque. Voilà, madame. Madame, vous avez daigné demander pour la demoiselle. Bon, elle attend dans sa chambre. Appelle-la ici. Fille rusée, jamais reconnaissance et insolente. Ah. Que désirez-vous? Assieds-toi, ma chérie. Ma chérie, tu sais sans doute pourquoi j'ai fait venir ici Alexis Sergeitch. Oui, alors je te le demande, ne rêve pas à des folies. Toi, tu peux t'enflammer, te tromper ensuite, et moi, ça me ferait de la peine. Pourquoi m'enflammerais-je? Et elle demande. Je vais y réfléchir encore, s'il est ton fiancé, je vais y réfléchir. Il faudra aussi me le demander à moi. Je le sais quand je te le demanderai. Mais même si c'était une comédie, je t'obligerai à la jouer, la comédie. En attendant, il est fiancé, tu es fiancé, voilà ma volonté. Rien d'autre? Rien d'autre, disposer. Et disposer. Oh, personne ne me comprend, absolument personne. Il n'y a que notre gouverneur qui me comprenne, et le père Grégory. Et moi, Raïssa Pavlovna, et moi. Oui, peut-être. Raïssa Pavlovna, croyez-moi, tout ce qui est noble et Oui, je vous comprends volontiers. Asseyez-vous, messieurs. On m'énerve. Vous dites? Rien. Alexis, vous rêvez? Oh, messieurs, je vous présente un jeune aristocrate, Alexis Sergeitch Boulanov. Sa destinée est très intéressante, je vous la raconte tout de suite. Alexis, allez donc faire un tour dans le parc, mon ami. Un de vos parents, sans doute. Non, pas un parent. Mais rapprochez-vous un peu, vous nous entendrez pas. J'entends très bien. Le jeune homme, messieurs, est le fils d'une de mes amies. Nous étions, elle et moi, comme de vraies sœurs. Moi, je suis devenue veuve et elle s'est mariée. Je le lui déconseillais pourtant. L'ayant éprouvé moi-même, j'ai acquis du dégoût pour le mariage. Pour le mariage, mais pas pour les hommes. Oh. Qu'est-ce que je demande? Moi, j'en sais rien. Ça dépend du caractère. Oui, et pour les hommes aussi, surtout les hommes comme vous. Oh, merci infiniment, madame. Raïssa Pavlovna, par la rigueur de sa vie et l'ornement de toute notre province, notre atmosphère morale, si l'on peut s'exprimer ainsi, embaume de ses vertus. Oh oui, il y a 6 ans de cela, lorsqu'on a tous appris que vous alliez venir vivre sur notre domaine, on s'est tous affolés devant vos vertus. Les enfants ont fait la paix avec leurs parents, les femmes avec leurs maris, et même dans bien des maisons, on s'est mis à parler moins fort. C'est très drôle, très drôle. Madame a daigné me faire venir. Oui, tu as porté l'argent. Non, à dire vrai, non, mais si vous en avez besoin, dites-le moi, je passerai avec demain. Mais j'en ai très besoin. Tu ne veux pas une petite vodka? Non, merci beaucoup. Quand c'est pas l'heure, vous savez ce qu'on veut, nous tous. Toujours pareil. Écoute, réfléchis toi-même. Cet argent, j'en ai besoin pour faire une bonne action. La jeune fille est déjà d'âge, je voudrais la marier de mon vivant. Elle n'a que des courants d'air dans la tête. Oh, tu peux comprendre, toi aussi, qu'à une fille. Est-ce que ça te plairait? Oh, c'est cette traînée, là! Ivan Petrovitch, quel vocabulaire. Tu sais que je n'aime pas ça. Ah, bon, écoute, juste parce que c'est toi. Je veux bien baisser de 500 roubles, je te la laisse à 1500. Il n'y aura pas de profit. Puisque c'est ainsi, je ne veux même plus en parler, mais toi, oui, tu devrais avoir honte. C'est un peu cher, mais si ça peut vous faire plaisir, hein. Alors donc, parce qu'on a déjà fait l'affaire ensemble. Oui, mais cet argent, j'en ai besoin dès demain. Vous dormirez encore, je serai là avec. Mais vous, madame, je vous serais bien reconnaissant de bien vouloir préparer un petit mot, une petite quittance pour que puisse en faire des demain, que pour la forêt vendue en coupe dans telle ou telle carrière, vous avez reçu toute la somme requise. Mais tu m'apportes exactement 3000. J'apporterai ce qu'il faut à madame. Nous avons le même âge, toi et moi. Ah non, madame la maîtresse, je suis un peu plus vieille. Non, pas de ça avec moi. Tu sais que je sais que nous avons le même âge. Vite, dis-moi. Dis-moi, mais seulement dis-moi sincèrement. Quand il t'arrive de voir un beau jeune homme, ça ne te passe pas par la tête que c'est bien agréable d'aimer. Oh, madame la maîtresse, une vieille femme comme moi, mais j'ai tout oublié, moi j'ai tout oublié. Mais tu n'es pas vieille encore, voyons, dis-moi. Si madame l'ordonne. Oui, je leur donne. Mais toi, oublie un peu ta peine pour un moment tant que je suis avec toi. Je veux bien, mais de la joie, il n'y en a pas trop. Comment ça, pas de joie? Regarde la jeune fille qui t'aime.
t'as dit. Ma tante, c'est une dame respectable, sévère. Je ne veux pas, mon vieux, qu'elle sache que je suis un acteur. Je suis Gennady Mianitch Kormiski, capitaine en retraite ou major. Bref, en un mot, je suis un monsieur et toi tu es mon laquais. Votre laquais? Oui, comme ça, simplement mon laquais. Après, c'est tout. Oh, Oh, ma tante. je ne t'aurais pas reconnu tellement tu as changé. Oh. Ah, je te remercie de ne m'avoir pas complètement oublié. Aurais-je pu vous oublier? Vous ne connaissez pas mon cœur. Je me souviendrai. Oh, je te crois, mon ami, je te crois. Je te remercie pour tes cadeaux. Et rien ne pouvait me faire plus plaisir qu'un chapelet. Tu es, en jugé par ton costume, tu n'es plus dans l'armée? Non. La santé défaillante. Les forces défaillantes, l'ennemi qui ne menace pas. J'ai simplement changé de service et je suis content. Les autres sont contents de moi. Et tu es en vacances? Ah non, je suis de passage. Je suis venu pour me reposer. Et tu es bien dans la gloriette? Ah oui, ne vous inquiétez pas. La nature, le parc, la verdure, la solitude, c'est un paradis pour mon âme. Et Madame Ilya Vozmipratov qui attend depuis longtemps. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Mon ami, pardonne-moi, tu pourrais faire un tour dans les environs, Alexis? Pourrais t'accompagner, non. Alexis? Je ne me promène que la nuit. Allez, viens, vieux, à la gloriette. Allez, Alexis, allez! Enfin, ça. Je vous laissais acheter. Donc je fixe le prix pour la vente. Enfin, si je te rends 2000, il ne me reste rien pour les brûlis. Ça, c'est le problème de madame. Ah non, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Enfin, mais si c'était pour nous, mais c'est pour vous. Madame, elle n'a pas trop de respect pour notre race et notre état. Papa. Tu prends ces 500. C'est que la chose n'est pas possible, pas la peine d'en parler. Allez, viens, Pion. Mais comment ça? Bon, enfin, madame, même un bébé peut comprendre ça. La forêt, je vous l'ai achetée. L'argent, je vous l'ai donné. Vous, vous m'avez donné une quittance, donc la forêt est à moi et l'argent est à vous maintenant. Mes hommages et en voyage, nos excuses. Et bien. Assez, va-t'en. Quoi, va-t'en? Va-t'en, sors d'ici. Oh. Humanité. Humanité. Hé, Humanité. tu veux que je te tue rien d'une seule parole? Toi? Oui, moi. Tu as vu ça? Quoi ça? Si ça se trouve, ta tantine n'a jamais oublié. Bah tant pis pour elle. Tu la crois, elle. Allez, piochis en toute conscience. Prends ce que tu veux, prends. Prends, je ne fais pas obstacle. Prends. Prenez vite. Fiche-moi la paix. Donne, toi-même. Quoi, moi-même? Oui. Qu'est-ce que je suis comme gars? Vous vous souviendrez de moi dans vos prières? Ta main. Quoi, ta main? C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que je suis comme homme, ouais? Si on me pousse, je donne tout, je dépasse les bornes. Oui, on avait discuté pour 3000. Je peux pas dire sûr, il n'y a pas de document, je suis libre. Tiens, donne-lui 1000 roubles. N'empêche, je te dis ça, c'est pas juste. Ils sont toujours contents de tout, parce qu'ils n'ont pas à répondre. Mais nous, prenez notre lot à nous. Te marier, on te laisse pas. Aimer, non plus. On te le refuse. Chez nous, au sujet de l'amour, mais il y avait un interdit très grand. Oh, le seul moyen, on va flatter madame. On rampe devant madame. Pire que si on était des bêtes. Bon, et à force de ramperie, on ramasse une gratification pas grande. Et là, le cœur, il se repose un peu. Parce qu'il est vivant, le cœur. Il a besoin de vivre, lui aussi. Pour ma part, je vous dirais, mais vous n'avez pas envie d'entendre. Et puis, je comprends bien. Tout ça, c'est que de la répugnance. Et puis j'ai pas envie de vous faire de la peine. Ni à moi, ni à vous. Parce que je vous aime. C'est pas votre maître qui arrive. Il vient pour me rosser. Quelle pitié. Moi, je m'agenouille
oui, derrière vous, vous me faites une muraille, peut-être une mur encore. Il arrive. Non, il est passé. Mais quel regard il a lancé. J'apprends encore. Un barbare. Comment vous pouvez vivre, mon pauvre ami, chez un maître pareil? Mais il n'est pas mon maître. Je suis pareil que lui. Il fait juste que des mines, vu que c'est une grande gueule. Mais non, c'est un maître qu'il est né. Il a ça dans le sang et ça, personne ne peut lui enlever. Eh bien, qui le lui relève? Je dis simplement que nous sommes égaux, lui et moi. Ma pauvre malheureuse. Où tu as appris à aimer comme ça? Pourquoi ta caresse, elle nous prend tout le cœur que ni une mère, ni rien au monde? Je t'en supplie, attends quand même un peu. Même un petit peu. On pourra la vivre, notre vie. À quoi ça sert de faire des plans sur l'avenir? Qu'est-ce qu'il en dit à ton grand frère? Oui, peut-être bien. Si vous avez l'occasion, on va essayer. Il nous sauvera, si ça se trouve. Oui, peut-être bien. Tu n'as vu personne dans le parc? Majordome de Nalignani, qui n'a ses parents. Alors va-t'en, c'est l'heure déjà. Et toi, Xuxa, à la maison et... Donc, Où sont vos railleries maintenant? Vos cabrioles, vos chansons, vos facétieux éclats qui faisaient toujours rugir la table de rire. Plus personne maintenant pour vous moquer de votre propre grimace. pourquoi, Raïssa Pavlovna, vous ne m'avez pas fait venir avant? Vous m'auriez dit que vous aimez vous promener la nuit. Et toi? Toi, tu ne t'ennuies pas par une nuit pareille? Ça ne te touche pas, cette lune, cet air, cette fraîcheur? Oh, regarde comme le lac étincelle. Regarde les ombres que font les arbres. Moi, c'est comme vous désirez, Raïssa Pavlovna. Ce que je ne sais pas juste, c'est ce que vous désirez. Comme ça vous fait plus plaisir, je ne sais pas ce que je donnerais pour savoir ce que vous aimez, toute cette peine que je donnerais. Oh, et alors? Attends d'abord. Qu'est-ce que j'aime? La lune, Raïssa Pavlovna. Comme c'est romantique, la lune. Oui, je l'ai aimée. Mais c'est passé depuis longtemps. La famille. La famille, comme c'est mignon. Je ne sais pas, Raïssa Pavlovna. Parle, parle, parle. Je ne sais pas. Oh, allez, parle, je te l'ordonne. Je m'excuse, Raïssa Pavlovna. Mais... Toi, mignon. Toi... Je me disais bien aussi. Mais je n'osais pas parce que depuis le temps que je suis là, c'est... Depuis... Comme ça, c'est mieux, ma petite Raïssounette. Oh, depuis le temps, depuis... Ah! Mais tu es un rustre, un vaurien, un garnement. Fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Je m'excuse. Mais pourquoi? Oh, ça ne me regarde pas. En général, elle vous demande de la débarrasser de votre présence, laquelle l'indispose. Eh bien, c'est au fond de son que faire. Je l'ai toujours aimée, je la considérais comme une mère. Qu'est-ce que ça fait que je sois acteur? Chacun doit faire ce qu'il sait bien faire. Je ne suis pas venu lui demander la charité, mais juste une parole chaleureuse. Dis-moi si elle a cherché à m'offenser, n'a-t-elle donc pas pu trouver quelqu'un de pire que toi? Dis donc, monsieur. Oh mon Dieu, il répond. Oh, écoute, l'écolier, par respect pour cette maison, je te fais grâce, mais si jamais je te retrouve ailleurs... Ça en verra encore. Tais-toi! Table de multiplication. Culotte de Pythagore. Cornelius Nepos. Trouve
toi l'icône de mon ange gardien est pris le matin et soir, qu'on ne se retrouve pas, toi et moi, et si jamais tu m'aperçois, tu prends tes jambes à ton cou, avec tes prières et tes actions de grâce. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pas moins de bruit. Si vous avez quelque chose à dire à Raïssa Pavlovna, dites-le moi, je Qui transmettrai. tu es, toi, hein? Un écuyer, un page. Attends, je sais ce que tu es. Attends, va pas si vite. Ah, tu es un ménestrel, hein, c'est ça. Hein? Parle, messager, le bouffon. Et parle, qui? Ça vous l'apprendrez plus tard. Je ne veux pas le savoir. Mais d'abord, qui que tu puisses être, fais savoir à Raïssa Pavlovna que je souhaiterais lui faire mes adieux comme il sied entre parents. Bien, je transmettrai. Bien, et s'il ne veut pas, tant pis. Adieu, madame. Votre main, s'il vous plaît. Elle la lui donne. Elle la lui donne. Là, voilà. Et lui, ma tante, son petit doigt entre les dents, comme ça. Oh, Tu es fou, mais... non, 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 non. Mais à quoi ça me regarde, tout ça? Tout juste s'il ne l'a pas arraché. Alors, je connais, je vous le conseille, il n'est pas très très malin, on aurait pu trouver mieux. Oh, messieurs, pardonnez-moi si je vous ai fait attendre. Pour ce qu'on attendait. Vous êtes en beauté, vous ne faites que C'est rajeunir. ce qu'il faut que je n'arrête pas de rajeunir. Oh, messieurs, je vous ai fait venir pour contresigner mon testament, mais les circonstances ont bien changé. Je me marie et je vous présente mon futur époux. Oh, je le disais bien. C'est beau, c'est beau. Oh, messieurs. Madame, j'ai l'honneur de tous mes vœux à madame. J'ai bien Je des m'en vais dire excuses. ça aux autres. N'est-ce pas qu'il est gentil? Oh, mon domaine tombe en ruine. Je suis seule au monde. Je comptais en laisser la gérance à mon neveu, mais il m'a sidérée. Oh, savez-vous ce qui s'est choisi comme carrière? C'est un acteur de province. Horreur. Qu'est-ce qui se passe? On parle du neveu. Oh, un bon maisonnier. Que me restait-il à faire, je vous le demande? Ma tante, Raïssa Pavlovna, bienfaitrice de l'humanité, je rougis pour vous, votre seule famille, c'est elle. Et moi, bon, moi, je suis un pauvre travailleur, mais si je les avais, qu'est-ce que je raconte? Allez, Arcadie. Je crois que vous aviez l'intention de partir. Les vieilles épousent les jeunes gens. Les jeunes filles se meurent. Quand leurs parents leur mènent la vie dure, la forêt, mon vieux. Comédien! Comédien. Non. Nous sommes des artistes, des artistes nobles. Les comédiens, c'est vous, nous, quand on aime, on aime. Quand on aide avec nos derniers sous. Et vous, toute votre vie, vous ergotez sur le bien-être de l'humanité, sur l'amour du prochain. Et qu'avez-vous donc fait, hein? Qui avez-vous nourri? Qui avez-vous consolé? Vous ne faites que jouer, que vous amusez vous-même. C'est vous les comédiens, les bouffons, pas nous. Humanité, humanité, race de crocodiles, vos larmes, c'est de l'eau. Vos cœurs, de l'acier trempé. Vos baisers, des poignards dans la poitrine. Les lions, les léopards se soucient de leurs petits, les oiseaux rapaces nourrissent leurs enfants et elles. Hein? Elles. Est-ce cela l'amour qui répond à l'amour? Oh gosh! Oh, Dieu frère, on a bien festoyé, on a bien chahuté, toi et moi, maintenant on se remet au travail. Hein.
Carte, mon petit vieux, si la troïka arrive. En voilà la vie, le vieux frère dit que ces messieurs sont repartis. À pied. À pied. Allez. Ta main, camarade. Eh bien, ma chère, ainsi vous voici sortie du couvent. Oui, madame. Et comment vous semble le monde? Oh, très beau. J'ai ma chambre à coucher et un boudoir. Je lui ai conseillé d'observer, d'apprendre et de se taire, hormis le cas que l'on s'adresse à elle. Oh, elle a encore beaucoup à faire. Imaginez, ma chère, qu'hier soir, elle a cru que mon cordonnier était venu dîner. Mais non, maman, c'est quand il est tombé à genoux et s'est emparé de mon pied. J'en ai perdu la tête. Eh oui, un homme qui tombe à vos genoux ne peut que proposer le mariage. Madame. Dis comte. Quelle heureuse surprise. Et quel enchantement de vous revoir. Peut-être vous souvenez-vous de ma fille, Cécile. En effet, mais le fruit a passé la promesse des fleurs. Je tenais à vous revoir avant que de quitter Paris. Oh, autoriserons-nous ce départ? Pourquoi vous en allez? Oh, le mois d'août à Paris n'a pour moi nul attrait. Et puis je tenais à revoir ma vieille tante. Je l'ai méchamment négligée ces derniers temps. J'ai le plus grand respect pour Madame de Rosemonde. Vous lui transmettrez, je vous prie, mes meilleures pensées. Je n'y manquerai pas. Mais j'ai interrompu votre partie. Il est 11h passées et j'ai assez perdu ce soir. Il me semble en effet que notre conversation intéresse très fort cette petite demoiselle. J'ai un projet, je voudrais vous en instruire. Un projet héroïque, mon cher, et qui figurera dans vos mémoires. Je n'aurai point le temps de les écrire. Je les écrirai donc pour vous. En recevant votre invitation, j'avais un instant espéré que vous désiriez seulement être avec moi. Mon cher vicomte, vous abusez de mes bontés même depuis que vous n'en usez plus. Ce n'est point l'envie qui m'en manque. Je suis obligée de vous croire. Ah non, marquise. En amour, rien ne se finit jamais que de près. Non, c'est un retour impossible. Enfin, pour le moment.
Mon cher, vous êtes amoureux? Vous, vicomte, amoureux. Que c'est drôle. Ouais. Très drôle. Et c'est pour ça qu'il me la faut, pour me défaire de cette situation ridicule. Il faut qu'elle se donne. Oui. Eh bien, elle le fera comme les autres, avec cette différence que ce sera de mauvaise grâce. Allons, un peu de hauteur, s'il vous plaît. Avec la femme de chambre, où en es-tu? Julie, Oui. si je n'avais pas été au service de monsieur, je ne me serais pas donné la peine au-delà d'une fois. Oui. Bon, et les lettres? Accepte-t-elle de me remettre les lettres de Madame de Tourvel? Non, monsieur. Non. Monsieur le sait mieux que personne. Coucher avec une fille, ce n'est que lui faire faire ce qui lui plaît. De là à lui faire faire ce que nous voulons. En tout cas, elle tiendra sa langue. Bon, écoute, Madame de Tourvel m'a dit qu'on l'avait avertie à mon sujet. Et avertie par lettre. Je voudrais savoir qui. N'allez pas vous inquiéter, monsieur. Si la dame s'intéresse à vous au point qu'elle vous fait suivre, il me semble que ce n'est qu'une question de temps. Bon, écoutez, Mélissa, chez nous, il est inconvenant de me parler d'un autre homme lorsqu'on est au lit avec moi. Cela mérite une punition. Tournez-vous. Allez. Ben, sur le ventre. Allez. Oh. 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 Avez-vous une plume et du papier? Une plume? Dans mon secrétaire, pourquoi? Voilà. Et maintenant, ne bougeons plus. Ah, Madame la présidente de Tourvel. Madame, c'est par une nuit orageuse, pendant laquelle je n'ai pu fermer l'œil, que je viens chercher après de vous un calme dont j'ai besoin, madame, et dont je n'espère pouvoir jouir encore. Arrête de bouger. Ne puis-je espérer que vous partagerez un jour le bonheur que j'éprouve en ce moment? Jamais je n'ai éprouvé une sensation si forte en vous écrivant. N'ayant qu'un homme à qui parler, j'avais 15 ans. Et j'étais surveillée de près par une mère soupçonneuse. J'avouai donc à tout hasard à cet homme, mon confesseur, que j'avais fait tout ce que font les femmes. À l'épouvante du bon père, je conclus à l'intensité du plaisir, et le désir me vint d'imiter. Sur ce, ma mère m'annonça mon mariage. Ma certitude de savoir éteignit ma curiosité. J'arrivais vierge dans le lit de Monsieur de Merteuil. Cette première nuit ne présentait pour moi qu'une occasion d'expérience. J'observais tout exactement. Petite douleur et plaisir. Et cela m'instruisit. Non, tout compte fait, je n'eus pas à plaindre de Merteuil. Et à l'instant même où je commençais à trouver ennuyeux, il eut l'extrême délicatesse de mourir. Cela allait me donner l'occasion de perfectionner mes talents. Est-ce que je les connais tous? Vous en connaissez quelques-uns. Dites. Par exemple, n'accepter publiquement que les hommages des hommes qui ne me plaisent point, et donc me procurer à peu de frais les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais en secret à l'amant préféré. Mais vous savez cela? Mais encore. Ne jamais livrer par écrit aucune preuve de ma défaite, et faire en sorte que, m'écrivait, essayer de percer le secret de chaque homme,
il en est toujours un. Et par là le tenir à ma merci. Donnez-moi, madame, j'arrive tard. Oh, mais non. Attends. Comme vous le savez, mademoiselle de Volanges a... J'ai tant plaisir, madame, à entendre prononcer son nom. Elle m'a fait l'honneur, comme vous le savez, de se confier à moi dans cette affaire qui vous concerne tous deux. Mais je ne suffis pas. Il serait bon que de votre côté, vous puissiez compter sur un ami. Le vicomte de Valmont, qui ne vous est pas inconnu, et dont je puis vous garantir le dévouement et la discrétion, a bien voulu, à ma demande, accepter de se consacrer à vos intérêts. Vous serez heureux d'apprendre, mon cher, qu'Armand est de nouveau à pied d'œuvre. Hein? Qui? Monsieur Armand, dont vous avez si généreusement aidé la famille. Hein? Il ne cesse de chanter vos louanges. Oh, il faut vous dire, mon ami, que lors du dernier séjour de mon neveu ici, nous avons découvert tout à fait... Madame! Vous trouvez mal! Excusez-moi, mais quand il m'a semblé que madame de Tourvel se trouvait mal. Non, je me sens très bien. Vous êtes toute pâle, ma chère. Un peu d'air frais vous ferait peut-être du bien. Peut-être le dîner était-il un peu lourd. Oh, je ne crois pas, Solange est une cuisinière excellente. Je suis sûr que ma tante a raison. Une petite promenade dans le parc, peut-être. Mais oui, un peu d'air frais. Eh bien, allons, ma chère amie, faites-nous ce plaisir. Nous vous accompagnons. Une petite promenade me fera à toutes le plus grand bien. On va venir me chercher. La lettre. Et de votre ami Danceny. Je l'avais deviné. Quand vous l'aurez lue, vous me la remettrez. Vous la remettre. Oui, ça sera plus prudent. Il ne faut pas qu'on la trouve chez vous. Maintenant, écoutez-moi et regardez bien cette clé. Elle est toute semblable à celle de votre chambre qui, je le sais, est sur la cheminée dans la chambre de votre mère. Prenez-la, nouez-y le petit ruban bleu et mettez-la à la place de la clé de votre chambre que vous me remettrez. J'en ferai faire un double dans les 2 heures et vous rendrez l'original que vous remettrez à sa place. Ainsi, il me sera possible plus commodément de vous apporter les lettres de Danceny et de venir chercher les vôtres sans risque. Avez-vous bien tout compris? Ah, et sur l'étagère au-dessus du papier, vous trouverez une petite burette d'huile afin de graisser la serrure et les gonds de votre porte. Oui, mais la clé est-il honnête? Il est hors de question qu'on la trouve chez vous. Votre mère ne vous quitte pas des yeux. Vous devez me faire confiance. Sans doute. Mais... Mademoiselle, croyez-moi, j'ai horreur de la duplicité. Si je n'étais l'ami de Danceny, je n'aurais jamais eu recours à ce genre de procédé. Maintenant, filez vite rejoindre votre mère avant qu'elle ne lance un avis de recherche. Oui, monsieur. Merci. Merci bien. Tout le plaisir est pour moi. Ne vous inquiétez pas. Vous m'apportez une lettre? Non, 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 je ne crois pas, non. Mais alors, qu'est-ce que... Allons, mais allons, calmez-vous. Voulez-vous vous perdre pour toujours? Mais à qui persuaderez-vous que je ne sois ici grâce à vous? N'oubliez pas cette clé que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous. Mais enfin, monsieur, que voulez-vous? À votre avis, que puis-je bien vous vouloir, charmant enfant? Enfin, cela, je vous en prie. Très bien. Donnez-moi d'abord un baiser. Un baiser? Et puis vous partirez? Et puis je partirai. Promis? Promis. Eh bien... Je suis content de vous avoir trouvé ce soir. Nous n'avons pas eu notre petite promenade aujourd'hui. Elle me manque. Oui.
Avec le temps qu'il fait, nous n'en ferons peut-être plus. La pluie peut s'arrêter. Mais d'ici là, mes affaires seront terminées. Je sais. Et si je me résous à partir... Je vous en prie, monsieur, il le faut. Vous savez qu'il le faut. Mon ami, chevalier, je suis charmé de vous revoir. Merci pour tout, monsieur. Moi qui craignais que vous ne fussiez déçu. Oh, certes, je le suis de n'avoir pu voir Cécile pendant un mois, mais je ne vous en suis pas moins reconnaissant d'avoir préservé notre amour. Ah, pour ce qui est de l'amour, elle ne pense qu'à cela. Pourtant, elle n'a pas voulu me voir à la campagne. Ah, dans ce domaine, je fais ce que j'ai pu, mais elle n'a pas daigné m'écouter. Elle a craint un dérèglement de ses sens, de son humeur. Vous savez, à la campagne, les jeunes filles. Elle est d'une prudence exquise. Ah, oui. Oui, tout à fait exquise. Et d'une générosité. Ah, monsieur, vous me faites plaisir quand vous me parlez d'elle. Elle vous a une reconnaissance extrême. Ah oui? Oui. Elle m'a écrit que je n'aurais pu faire plus que vous ne faisiez en mon nom. Ah, voilà qui me fait plaisir. Étonnant. Mais ce qui met le comble à mon bonheur, c'est que je suis maintenant en droit de réclamer ma récompense. Vous l'avez donc persuadé au cours de ce moment sublime de vous écrire un mot de lettre? Oui, à cet égard, je crois que vous pouvez me faire confiance. Encore faudrait-il, lettre ou pas, que je me découvre l'envie d'honorer notre accord. Je ne suis pas une femme qui va de soi, mon cher vicomte, et si vous l'avez cru, ne vous en prenez qu'à vous-même. Après votre belle dévote, je craindrais que notre plaisir fût beaucoup moins céleste. Lâchez-moi! Mais qu'avez-vous? Je suis navrée de vous avoir dérangé! Mais vous ne me dérangez jamais, soyez la bienvenue. Je vous en prie, laissez-moi partir maintenant! Enfin, calmez-vous et asseyez-vous. Laissez-moi! Allons! Je ne veux pas vous obliger à me mentir. Écoutez seulement ce que j'ai à vous dire et puis vous jugerez. Je ne veux pas. Vous êtes en avance. C'est que j'étais impatient de connaître la fin de l'histoire que vous m'avez contée. Quelle histoire? L'histoire de cet ami. Votre ami, je crois bien. À qui sa confidente avait fait la leçon. Que voulez-vous me faire entendre? J'ai rompu avec Madame de Tourvel. Mon corps défendant. Vraiment? Rompu vraiment? Ma parole d'honneur. Je dois vous avouer que je n'en espérais pas tant. Il ne servait à rien de retarder la chose. Et dans quel état était-elle? Un état pitoyable. Je vous ai assez vu. Moi pas. Je ne suis pas de ces amants que l'on congédie sans dommage après une promesse ferme. Il me semble que vous devriez le savoir. Est-ce que vous me menaceriez par hasard? Si menace il y a, elle est l'effet de mon désir. J'ai grande envie de vous, marquise. Et sous condition, vous vous êtes donné. J'ai fait ce que vous vouliez. À vous maintenant d'en passer par ce que je veux. Et si je m'y refuse? Oh, je ne vous le conseille pas. Chacun de nous ayant en main ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt à nous entendre. Et moi qui vous faisais aveuglément confiance! Oui, je vous faisais aveuglément confiance. Allons, monsieur, dépêchez-vous. J'ai grand hâte à vous démontrer que je suis moins facile à berner une épée à la main que dans un salon de mode. Économisez votre souffle, jeune homme. Vous allez en avoir besoin.
Seulement, un conseil que vous pouvez bien sûr ignorer, mais qui se veut sincère. Et puis une requête. Je vous écoute. Prenez bien garde à la marquise de Merteuil. Dans toute cette histoire, elle nous a manipulés. Nous avons tous les deux été ses créatures. Elle a tout fomenté. Sa vie est un amas d'horreur. On m'a conté qu'en arrivant de la campagne il y a 2 semaines, elle s'est fait conduire à la Comédie Italienne, où elle a une loge. Elle était seule. Et ce qui dut lui paraître extraordinaire, aucun homme ne s'y présenta durant tout le spectacle. À la sortie, elle entra au foyer qui était plein de monde. Aussitôt s'éleva une rumeur et les gens s'écartèrent. Elle demeura sans bouger et seule, entourée de loin par la foule, jusqu'au moment où fut annoncée sa voiture. Il y eut, paraît-il, des huées sur son passage. Où en est-elle maintenant? Après cette soirée terrible, elle a pris une forte fièvre. Et le surlendemain, la petite Vérole s'est déclarée. Ne voulant pas survivre à sa beauté parmi les gens qui l'ont connue, elle s'est enfuie dans la nuit, seule et en poste. Où est-elle allée? En Hollande, dit-on. Mais où qu'elle aille, elle y retrouvera son visage gâté. Son âme est à présent sur sa figure.